savoir si on a un problème de marché cible ou un problème de marketing. Hey, c'est Did Rapidly et cette question nous a été posée par Céline qui se demandait justement à quel moment est-ce qu'on sait qu'on a fait un mauvais choix de marché ou est-ce qu'on a un problème de marketing. Donc en règle générale, pour savoir si c'est un problème de marché, tu vas vouloir découvrir s'il y a des concurrents, s'il y a des fournisseurs, s'il y a des magazines, des groupes d'entraide, etc., qui servent ce marché-là aujourd'hui. Si tu ne trouves rien du tout, c'est possible que ce marché-là n'existe pas ou pas encore. La deuxième chose, c'est quand tu parles autour de toi de ce marché-là, écoute les réponses. Si les gens te posent plein de questions parce qu'ils ne comprennent pas que c'est pas clair, c'est que peut-être ton marché n'est justement pas encore assez spécifique ou pas assez ciblé. Et si tu fais du marketing à une communauté qui est pas ciblée, ben ils vont pas se reconnaître et ça ne va pas marcher. La troisième chose, c'est que peut-être ce marché existe, mais le besoin que toi tu sers n'existe pas aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de vraiment bien connaître le marché, tous les joueurs dans le marché, et de voir si toi tu as des concurrents directs aujourd'hui qui gagnent bien leur vie avec le même type de service que tu offres. Si c'est le cas, à ce moment-là, on a un problème de marketing. Mais le marketing, c'est pas qu'un marketing. Il y a plusieurs marketing et tu vas analyser à quel moment ton marketing est en train de te lâcher. Donc, une fois qu'un client a découvert qu'il a un problème, un besoin, une envie, il va partir à la découverte du service. Donc, on va faire du marketing de découverte pour qu'il nous trouve et qu'il s'intéresse à ce qu'on fait. Et tu sauras que tu as un problème de marketing découverte si personne ne clique sur tes pubs ou ne visite ta page, que personne ne s'intéresse du tout à ce que tu fais. Ça veut dire que peut-être tu es en train de faire de la publicité au mauvais endroit ou avec le mauvais message. Ensuite, une fois qu'ils te découvrent, la prochaine chose qu'on veut, c'est qu'ils engagent avec notre contenu. Et tu sauras si tu as un problème à ce niveau-là, s'il n'y a pas d'inscription sur ta liste de newsletter, par exemple, si personne ne clique sur la page, si personne ne commente ou ne partage tes posts ou tes articles. Et finalement, si tu as des gens qui te découvrent et que tu as de l'engagement mais que personne n'achète, tu as probablement un problème au niveau de ton offre ou de ton approche de la vente. Et ça, tu le sauras si tu n'as jamais de demande pour ton service ou si tu as des réponses pendant les conversations de vente du style « Ah, je sais pas, faut que je réfléchisse, que j'en parle avec X, Y ou Z ». C'est peut-être que ton offre est trop compliquée ou pas claire ou trop chère ou trop peu chère ou que simplement tu ne fais jamais d'offres. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de publicité ou de marketing ou d'articles super sympas, mais à aucun moment ils disent achetez notre produit. Et si on ne dit pas achetez notre produit à un moment ou à un autre, eh ben on réduit les chances que les gens passent à l'action et deviennent des clients. Donc, ce qu'on t'invite à faire si tu es dans cette situation-là, c'est d'identifier et choisir ton marché cible. Ce que tu peux faire en regardant notre webinaire sur le site Rapidly, c'est un webinaire gratuit, et tu vas ensuite pouvoir analyser ce marché et découvrir les joueurs et voir si tu as un vrai marché ou non. Ensuite, si tu as un vrai marché, évalue l'efficacité de ton parcours client. À quel moment est-ce que les gens arrêtent d'interagir ou d'avancer sur leur parcours client? Et finalement, faire du marketing et des offres régulièrement. Et si tu veux de l'aide avec tout ça, Rapidly va t'aider pas à pas à mettre tout ce système en place. Vite fait, bien fait. À bientôt!